Alors déjà, il faut arrêter de dire oui aux marques qui te demandent une vidéo en échange d'un produit, d'un service ou d'un abonnement premium gratuit sur plusieurs mois, parce que je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule envers le créateur. Le créateur, il va prendre le temps de tester le produit, le service, d'écrire le script, de s'occuper du tournage, du montage, de faire des modifications si jamais il y en a. Tout ça, évidemment, c'est du travail, ça prend du temps. Peu importe si le créateur met 3 heures à faire tout ça ou s'il met plusieurs jours. C'est du travail qui doit être rémunéré. Alors oui, c'est pas forcément évident de fixer ses tarifs quand on est créateur UGC, parce que justement, il n'y a pas de prix fixe, c'est un peu des fourchettes qu'on a quand on regarde sur internet, mais il y a quand même plusieurs critères de base qu'il faut que tu prennes en compte pour pouvoir fixer tes tarifs, et je vais te les donner. Alors évidemment, il y a le ratio temps-travail. Quand tu contactes une marque, ou quand une marque te contacte pour commencer un projet, ou pour voir si tu es intéressé, tu peux déjà discuter avec elle pour comprendre ce qu'elle recherche, quel genre de vidéo elle voudrait que tu fasses. Si par exemple la marque te demande de faire juste une vidéo en facecam avec ton téléphone en train de montrer le produit, effectivement, ça va te demander moins de temps qu'une vidéo qui sera peut-être un peu plus créative, un peu plus poussée, on va dire, s'il y a vraiment un scénario qu'il faut mettre dedans, et dont la préparation, le tournage et le montage peuvent prendre plusieurs jours. Alors évidemment, je te dis pas qu'il faut calculer à la seconde près, mais voilà, ça peut te donner déjà une idée globale du travail que tu vas fournir et du temps que tu vas y mettre. Et comprendre si la marque recherche vraiment une vidéo simple ou une vidéo avec un scénario plus élaboré, ça va te permettre aussi d'inclure d'autres critères. Par exemple, si tu dois te déplacer dans un lieu. Est-ce que la marque va beaucoup t'aider avec le script ou est-ce que tu vas devoir faire toutes les recherches et écrire le script de A à Z par exemple? Donc une fois que tu sais globalement quel genre de vidéo tu vas faire, il va falloir que tu saches si ces vidéos-là, elles vont être utilisées en format organique ou en publicité. Le format organique, c'est quand la marque va publier la vidéo sur ses réseaux sociaux, sans faire de publicité ou quoi que ce soit. Et le format publicité, comme son nom l'indique, c'est une vidéo que la marque va utiliser pour de la publicité sur les réseaux sociaux. Sur Facebook Ads par exemple, ou Instagram, Snapchat, YouTube, ou ça peut être les deux. La vidéo organique peut aussi être utilisée en format publicité, et vice versa. Mais évidemment, il va falloir que tu ajustes tes tarifs, parce qu'une vidéo qui sera utilisée pour la publicité coûtera plus cher qu'une vidéo organique. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que la vidéo publicitaire, elle va être utilisée à des fins commerciales. Et donc ça va être ton travail, ça va être ta tête, si tu as décidé de montrer ta tête dans la vidéo, qui va être associée à la marque pendant plusieurs mois. Parce que en général, une campagne publicitaire sur Facebook, sur Instagram ou quoi que ce soit, si on veut vraiment voir comment ça évolue, si on veut vraiment voir si les résultats sont bons ou pas, elle doit durer au moins 3 semaines, 1 mois. À moins qu'elle soit vraiment bonne ou vraiment pourrie, dans ces cas-là, ça peut se voir tout de suite. Mais en général, la marque laisse quand même quelques semaines pour que ça évolue. Et en plus, selon le budget de la marque, ta vidéo publicitaire, elle peut vraiment être vue par beaucoup de monde. Parce que si la marque décide d'investir beaucoup d'argent dans cette vidéo-là, ou dans les publicités en général, eh bien ça peut vraiment atteindre beaucoup, mais alors beaucoup de personnes. Contrairement aux vidéos organiques où c'est plus aléatoire. Donc tout simplement, une vidéo organique et une vidéo publicitaire n'ont pas le même impact. Si la marque te dit que la vidéo va être utilisée comme publicité, dans ces cas-là, il va falloir que tu définisses une durée. Combien de temps ta vidéo peut être utilisée en tant que publicité. Troisième critère qu'il faut que tu prennes en compte, c'est est-ce qu'il y aura un investissement caché. Si tu as besoin d'un matériel spécifique ou d'accessoires précis, ou si tu dois payer un moyen de transport pour te déplacer quelque part pour le tournage, tout ça, toutes les dépenses en plus, il va falloir que tu le factures. Alors, selon l'organisation de la marque, peut-être qu'il y aura des dépenses de dernière minute. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu abordes directement avec la marque, pour au moins que tu puisses spécifier dans le contrat ou dans le devis que voilà, s'il y a des dépenses qui sont en plus et qui sont nécessaires pour le tournage de la vidéo, il faut que la marque les prenne en compte. Bon après, il faut pas exagérer, tu vas pas t'acheter une nouvelle caméra et le facturer sur le dos de la marque. Attention avec le mot modification. Alors je vois beaucoup de créateurs UGC qui disent qu'ils incluent 2 ou 3 modifications dans leurs tarifs. Alors moi je dirais qu'il faut vraiment être très précis avec ça. Parce que modification, c'est un terme large. Ça peut très bien être changer la police du sous-titre, comme faut refilmer une scène parce que la marque elle aime pas. Pour éviter toute confusion ou quoi que ce soit, j'ai trouvé l'astuce. En gros, sur le contrat ou sur le devis, je spécifie bien que certaines modifications peuvent engendrer des frais supplémentaires et qu'en gros, c'est à discuter en fonction des modifications qui seront demandées au moment précis. 5e critère, les options. Ce que j'appelle options, c'est par exemple les sous-titres, c'est par exemple différentes hooks ou accroches que tu vas créer pour une seule vidéo. Si tu utilises par exemple un autre créateur de contenu pour tes vidéos, tu peux facturer la présence d'une autre personne, quoi. Donc ça, c'est tous les petits trucs en plus. Alors personnellement, je facture pas les sous-titres parce que, pour moi, c'est inclus dans le package, c'est normal. Je sais que certains créateurs le font, donc pourquoi pas. Ça encore, c'est toi qui définis tes options. Mais pour moi, l'option la plus importante, c'est l'accroche ou les hooks. Donc si une marque te demande une vidéo publicitaire,
Eh bien, en général, elle va te demander aussi de faire plusieurs accroches, donc de changer le début de la vidéo. En gros, tu vas faire une vidéo de base, mais avec par exemple 2 ou 3 débuts différents. Et justement, selon le nombre de hooks ou d'accroches que la marque veut, tu peux facturer. Soit tu factures individuellement, donc tant d'euros par hook supplémentaire, ou tu l'inclus dans ton package. Là encore, il n'y a pas vraiment de tarif fixe pour les hooks parce que ça dépend vraiment du type de vidéo que tu fais. Alors pour moi, c'est la seule option qui est vraiment importante, mais en fonction de ce que toi tu aimes faire, de qui tu es en tant que créateur, tu peux en ajouter d'autres. Par exemple, en plus des sous-titres, je sais qu'il y a d'autres créateurs qui ajoutent des options photos, dans le sens où elles vont aussi prendre des photos du produit, mais des photos genre esthétiques, tout ça, bref, des photos professionnelles quoi. Alors dernier élément, ça c'est pas un critère, mais c'est vraiment quelque chose de très important, c'est le contrat ou le devis. Tu dois absolument avoir un contrat avec la marque, ou en tout cas un devis super détaillé sur les prestations que tu vas fournir. Donc dans ce contrat ou dans ce devis, il faut bien que tu spécifies quel genre de vidéo tu vas faire. Est-ce que ça va être des vidéos organiques? Est-ce que c'est une publicité? Si c'est une publicité, sur combien de temps la marque elle peut utiliser ta vidéo? Il faut que tu inclues aussi les options que la marque a choisies, évidemment le tarif de tes vidéos et le délai de rémunération. Si tu demandes un acompte avant de commencer tes vidéos, il faut que ce soit spécifié dans le contrat ou le devis. Alors c'est bien beau tout ça, j'ai passé je sais pas combien de minutes à te donner plusieurs critères à prendre en compte pour bien facturer tes vidéos, et maintenant tu vas te dire ok c'est cool Naomi, mais tu m'as pas donné de montant. Combien je facture? Alors je vais quand même te donner un montant minimum pour des vidéos organiques et publicitaires, mais voilà, c'est en fonction de mon expérience, c'est en fonction de mes connaissances. D'une personne à l'autre, d'un créateur à l'autre, ça peut très bien varier. Comme je le disais au début de la vidéo, il n'y a pas de tarif fixe. Mais à mon sens, le montant minimum pour une vidéo organique, c'est 130 €. Pour une publicité, on peut monter à 150 €. Donc vraiment, je t'ai donné les tarifs qui pour moi, à mon sens, sont le strict minimum, mais à toi d'ajuster en fonction de tes expériences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur comment facturer tes vidéos en tant que créateur UGC. Et si tu veux plus d'astuces sur la création de contenu, tu peux t'abonner à l'Instant Marketing ou me suivre aussi sur TikTok, je donne quelques tutos. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à bientôt.